Salut les amis de partout au monde, partout où vous vous trouvez, c'est votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto qui vous salue au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour ce moment encore qu'il vient de m'accorder pour que je puisse venir partager quelque chose de la part du Seigneur avec vous. C'est tout simplement une réflexion dans Philippiens chapitre 4, verset 4. La Bible dit: ne vous inquiétez de rien. C'est une recommandation divine. Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter. Tu sais, bien-aimé, l'inquiétude, c'est une arme du diable. L'inquiétude donne la force au diable d'agir et de détruire notre vie. Parce que son objectif, c'est le Jean chapitre 10, verset 10, dit que le voleur ne vient que pour détruire, pour tuer. L'objectif du diable, c'est détruire, c'est tuer. Mais là, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu en fait de nous donner la vie en abondance. Alors, dans Philippiens 4, 4, il dit: ne vous inquiétez de rien. Pourquoi ne pas nous inquiéter? C'est parce que sur la croix, Jésus a tout fini. Parce que sur la croix, il a payé un prix pour tout ce qui vous inquiète. Peut-être que tu es inquiété par la maladie, tu es inquiété par tes finances, sur le plan économique, ça ne va pas. Bien-aimé, Christ s'est appauvri pour que tu sois riche. Peut-être tu es dans l'inquiétude de la maladie. Laisse-moi te dire que Jésus a payé le prix de la maladie. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Si Jésus a été percé sur ses mains, ses pieds, il a été chargé de coups sur son dos. Il a été, il a porté la couronne d'épines et le sang descendait sur sa tête. Et il a été percé dans ses côtes, ses mains. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était pour ton salut. Il a payé tout ça pour toi. Il a tout fait pour toi. Alors tu dois te confier dans l'œuvre accomplie. L'œuvre totalement accomplie. L'œuvre parfaite de la croix. Bien-aimé, si tu crois vraiment à l'œuvre de la croix, si tu regardes c'est la croix de Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu peux te passer tes sommeils sans inquiétude parce que tu sais qu'il a tout fait pour moi. Il a payé tout ce qui me dérange. Il a payé pour ça. Alors la Bible dit: ne vous inquiétez de rien. C'est une recommandation, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, tu n'as pas à t'inquiéter par rapport à ce que tu traverses. La Bible dit que dans toutes ces choses, fais connaître à Dieu vos besoins. Alléluia. Au lieu d'être dans les inquiétudes, au lieu d'être dans les lamentations, au lieu de vous poser des questions de pourquoi ça, la Bible dit: fais connaître à Dieu tous vos besoins. Dieu a besoin d'écouter tes besoins. Il a besoin d'écouter ce qui te tracasse. Fais connaître à Dieu tes besoins. Montre-lui ses besoins. Présente-lui ton besoin. Vous savez, beaucoup de gens passent leur temps dans des lamentations au lieu de présenter à Dieu leurs besoins. Ils se lamentent: oh mon Dieu, pourquoi ça m'arrive? Oh Dieu, mais pourquoi ça, Seigneur? Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi, Seigneur, mon Dieu? Pourquoi ça, Seigneur? Alors tu passes beaucoup, même des gens entrent dans des jeûnes de prière. Au lieu d'entrer dans des jeûnes de prière, ils entrent dans des jeûnes de lamentation, des jeûnes d'expression des inquiétudes. Mais la Bible dit que dans toutes ces choses, fais connaître à Dieu vos besoins. Dieu a besoin d'écouter tes besoins. Tes besoins, tu dois les présenter à Dieu par la prière. La Bible dit: par la prière, présente à Dieu tes besoins. Présente à Dieu cette situation qui te tracasse. Et la Bible dit ceci: ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications. La supplication, tu supplies Dieu d'agir dans cette situation. Tu supplies Dieu de visiter tes enfants, de visiter tes finances, de visiter. Donc tu pries. Et la Bible dit que aussi par des actions de grâce. Si tu as déjà prié et tu as supplié, bien-aimé dans le Seigneur, tu as longtemps prié, tu as longtemps
supplier, tu peux entrer maintenant dans des actions de grâce. Les actions de grâce, ce sont des louanges. Bien-aimé, les louanges déclenchent le miracle. Les louanges, louer Dieu, met en déroute nos ennemis. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que je peux te dire, ne t'inquiète pas, mais prends du temps dans la prière, dans la supplication. Et si tu as déjà fait des prières, tu as déjà supplié, tu as déjà présenté à Dieu tes besoins et que tu es dans cet état d'attente, bien-aimé dans le Seigneur, loue Dieu. Loue Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 4, verset 20, la Bible dit, sans douter de la promesse de Dieu, Abraham donnait gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as présenté à Dieu tes besoins et que Dieu t'a promis qu'il fera, bien-aimé, tu dois rester dans l'attente. Et dans cet état d'attente-là, le temps de la foi, tu as besoin de louer Dieu. C'est une époque, c'est une période où tu dois te donner vraiment la louange. Loue Dieu 1 mois, 2 mois, 3 mois, même une année, 2 ans. Louer Dieu jusqu'à ce que tu vois l'exaucement. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Tu vois, je priais pour avoir une compagnie de transport il y a 17 ans. C'est aujourd'hui que Dieu m'a exaucé. Hier, voilà le bus qui est venu. Evan, ça c'est la première des choses. Là, il y a ma voiture. Il y a ici le bus qui porte 15 personnes. C'était premier. Je l'ai acheté à 28 000 $. Là c'est bon. C'est bon. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fidèle. Même si tu as fait longtemps en train d'attendre, il fera, il agira à son temps. Que Dieu te bénisse. Amen. Prie, supplie, loue Dieu en état d'attente. Et la foi, Dieu fera.